Apocalypse et handicap, osons affronter ce qui nous trouble. C'est le thème d'une matinée, samedi 25 janvier, au centre spirituel du Haut-Mont, près de Lille. Bonjour, Aude Ducatillon. Bonsoir Michel. Vous êtes animatrice en pastorale auprès de personnes handicapées adultes. Ce qui nous trouble, ce qui nous dérange, qu'est-ce qui nous trouble, qu'est-ce qui nous dérange ? Il y a beaucoup de choses qui nous dérangent chaque jour, je pense, dans nos vies. D'abord la différence. La différence ou bien ce qui nous paraît mystérieux. Il y a certains langages qu'on ne comprend pas. Voilà. Et ça peut être le cas, effectivement, face à une personne qui a un handicap, qui nous semble différent. On ne sait pas comment l'aborder, comment lui parler, comment la regarder sans se sentir gênée ou qu'elle se sente gênée, voilà, avoir un regard ajusté. Et puis, on peut être aussi troublé, gêné à la lecture de certains livres ou certains textes, comme le texte biblique de l'Apocalypse. Sur plein de plans, il dérange. C'est un texte qui interpelle. C'est un texte assez ardu du Nouveau Testament. Pourquoi ce lien avec l'Apocalypse ? Alors, je refais l'historique. Nous sommes allés visiter la cathédrale il y a 4 ans avec un groupe de personnes, un groupe de rencontres chrétiennes avec des personnes handicapées mentales. Pour participer à la vie de l'Église et visiter leur cathédrale. Et il y avait l'exposition Apocalypse, faite par une artiste anglaise. Et on s'est dit à la suite, dans l'année qui a suivi, nous aussi, on pourrait se mettre à illustrer ce texte. Voilà, essayer de l'approcher et d'en offrir une manière différente de le découvrir. Parce que vous intervenez régulièrement, par exemple au sein du foyer Fanchon, auprès d'un groupe de chrétiens handicapés mentaux ou souffrant de troubles psychiques, souvent âgés d'ailleurs. Mais qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que travailler ces œuvres a permis ? Alors, ça a permis à chacun d'abord d'entrer dans le texte. Toutes nos rencontres ont d'abord un temps de prière et puis on écoute certains versets, on échange entre nous, comment on va représenter telle ou telle chose, tel ou tel moment. Et puis après, chacun s'y met. C'est un travail collectif, c'est pas un travail individuel. Chacun a mis sa petite touche. Certains ont fait les traits, d'autres ont choisi les couleurs. Voilà. Donc c'est déjà d'abord, je pense, un lieu d'échange et puis un lieu d'approfondissement du texte biblique. Mais ça ressemble à quoi ? Il faut venir voir. Alors, l'exposition, donc elle a déjà eu lieu dans leur paroisse, à l'église de Bézieux au mois de juin. Et puis, à nouveau, on se dit, c'est dommage, ces œuvres, elles ont été créées, il y a 16 tableaux, il faut que ça puisse vivre. Et donc, nous voici à nouveau exposés au centre spirituel du Haut-Mont. Il y aura le vernissage la matinée du samedi 25, mais qui sera précédé d'un temps d'échange et puis d'une petite conférence pour avoir des clés pour comprendre l'Apocalypse, comprendre le sens de l'histoire, sortir des préjugés et de ce qui nous trouble et nous fait peur, justement pour vraiment, j'allais dire, adopter ce texte dans nos lectures, parce que souvent on ne lit pas la fin de la Bible, on ne la lit pas. À qui ça s'adresse ? À toute personne, alors toute personne qui aime l'art, qui aime aussi découvrir de différentes manières les créations nouvelles. Voilà, on peut dire que c'est une création vraiment nouvelle, d'un style complètement différent, par un art assez naïf finalement, mais assez profond, puisqu'il reflète vraiment, on suit fidèlement le texte. Faut-il être concerné par ce handicap mental pour être intéressé et pour participer ? Pas du tout. Alors d'ailleurs, j'en ai pour preuve que hier, j'étais en train de commencer à faire l'accrochage, et au centre spirituel du Haut-Mont, il y a beaucoup d'accueil de grands groupes. Il y avait un énorme groupe qui venait pendant 2 jours. Ils étaient 120 personnes, et je voyais, ils passaient devant pour enregistrer leur inscription, leur présence. Et tout le monde, les gens se retournaient, s'interrogeaient, regardaient, et il y avait un regard très positif. Voilà. Et ça fait du bien de voir que ça touche les cœurs.
Voilà, j'ai encore reçu un SMS aussi cet après-midi de Annette Loquet qui monte le spectacle Apocalypse Révélation d'un avenir qui sera joué d'ailleurs au Haumont, au Centre spirituel du Haumont, le 1er février. Et que j'ai reçu à votre place il y a quelques temps, alors qu'elle est également à l'affiche du film En fanfare. Mais vous avez parlé tout à l'heure de la manière de se situer. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ce regard juste que vous avez évoqué tout à l'heure, ni jugeant, ni écrasant, le regard juste? Moi, je pense que c'est ce qui nous est demandé, vraiment d'acquérir le regard du Christ comme chrétien. Et je pense que c'est ce qui se vit lors de nos relations, de nos échanges dans les groupes. Je pense que les personnes handicapées, elles ont cette faculté d'entrer en relation et de ne pas juger, d'être simples, naturelles. Et en fait, elles nous font beaucoup grandir. Je pense qu'elles sont quelque part thérapeutes de la relation, du bien-être. Les bénévoles venant aux rencontres me disent tous « Ah, j'ai oublié le temps, j'ai oublié mes soucis, je me suis sentie bien pendant ces 2 heures de rencontre. » Puisque vous en parlez, quelle est la particularité de la foi de ces personnes handicapées? Ces personnes qui ont une belle foi, une grande foi, qui m'appellent souvent pour me dire quand a lieu la prochaine messe, ou voilà, une foi très spontanée, où voilà, elles confient les personnes de leur entourage, elles s'interrogent aussi sur le sens de la vie, beaucoup sur le sens, voilà, sur cette mort qui les heurte, parce que souvent, pour ces personnes, perdre leurs parents, c'est très difficile, elles sont en foyer, et donc n'ont plus beaucoup de famille, et voilà, il y a une grande soif spirituelle chez ces personnes. J'ai lu qu'il y avait également des liturgies adaptées. En quoi ça consiste? À quoi ça ressemble? Elles prennent quelle forme? Alors, j'ai des collègues remarquables. Je vais en citer quelques-unes, mais Johanna, Isabelle, Marie-Odile, qui organisent qui organisent des célébrations dont la liturgie est... Alors, la liturgie, elle est adaptée dans le sens où on rejoint toute personne, où on passe par des gestes, des scénettes, des chants signés, gestués, le texte qui est retraduit en picto, plus de lenteur peut-être, voilà, et puis des chants joyeux, et puis surtout, on rend les personnes handicapées et les jeunes qui sont présents participants à la liturgie. Donc du coup, la liturgie est très incarnée, elle est vécue par tous, et c'est des moments très très forts. La dernière messe qu'on a vécue ensemble, très chaleureuse, c'était le 3 décembre. Enfin, c'était à l'occasion du 3 décembre, on l'a vécu le 8, parce que c'était pas un dimanche, mais le 8 décembre, pour la journée internationale des personnes handicapées. Est-ce qu'il y a un lieu, un endroit sur Internet où on peut trouver justement la liste de ces célébrations pour pouvoir s'y rendre ou s'y inscrire ou le mettre dans son planning? Bonne question. En fait, il faudrait effectivement qu'on le mette sur le site de la pastorale des personnes handicapées, mais peut-être sur le site de Marc en Barœul. En tout cas, c'est toujours possible de contacter la pastorale. Vous tapez handicap@lille.catholique.fr et on vous redonnera les coordonnées des personnes animatrices en pastorale qui s'en occupent, parce qu'on est on fait un maillon sur tout le territoire jusque dans le Dunkerquois. Aude Ducatillon, animatrice en pastorale, donc vous l'avez compris, auprès des personnes handicapées, et l'invité d'RCF Hauts-de-France, interview à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. On a parlé de cette matinée, de cette exposition. On n'a pas parlé de vous. De quelle manière vous êtes... pourquoi vous êtes impliqué? De quelle manière vous êtes concerné par ce handicap? Alors, je suis concernée par le handicap personnellement dans notre famille. Nous avons une fille qui est atteinte d'une maladie génétique. Et ça a été notre porte d'entrée voilà, pour... connaître un peu, enfin vivre avec une personne handicapée, et puis aussi cheminer. J'allais dire que c'est aussi une porte d'entrée vers le ciel, une ouverture aux autres, à la différence qu'on a pu vivre dans notre famille. Oui. Ça veut dire aussi que vous vous mettez à l'école de votre enfant. C'est pas évident de se mettre à l'école de son enfant. Exactement. Non, mais on apprend à se mettre à son rythme et en même temps à la faire grandir. Voilà.
Mmh. L'interprétation de la Bible passe très souvent par l'intellect, on le sait. Or, vous misez davantage sur le ressenti. Comment est-ce qu'on fait pour passer de l'intellect au ressenti? Ah ben oui, justement, il faut qu'on sorte de cette approche qui a été très longtemps que intellectuelle. Et on le voit bien, par exemple, je vais citer un exemple, dans les communautés plutôt africaines, où voilà, on sent que c'est très joyeux, les personnes dansent pendant la messe, enfin, c'est très gestué. Et ben, de même pour nous, avec les personnes avec handicap mental ou une fragilité psychique, on passe beaucoup par les gestes, par le sensoriel, par prendre du temps, par évoquer les couleurs, les ressentis, pour faire rentrer vraiment profondément dans le texte. C'est aussi, je pense, quand on prend un temps d'oraison, on peut aussi regarder comment Jésus vit, ce qu'il a pu ressentir, comment il réagit. Bah, c'est un peu pareil, on adapte, voilà, on prend le temps, en tout cas, de se mettre à la portée de chacun et avec un langage plus simple aussi. Ça semble être le secret, le temps, prendre du temps, ça demande du temps. Mais ceux qui n'ont pas de temps, comment font-ils, comment font-elles pour tenter également une approche correcte, un regard juste? Je pense que les personnes handicapées nous invitent à nous arrêter. Elles sont en ce sens un peu prophétiques, je pense, de nous montrer qu'il faut arrêter de vouloir tout cumuler, tout réussir à fond, mais qu'on peut être heureux en faisant les choses simplement, peut-être moins de choses et plus en profondeur et plus lentement. Enfin, ça ne vous aura pas échappé, Aude Ducatillon, qu'aujourd'hui le handicap est souvent mis au banc de la société et le train de la vie file, et puis finalement tout ce monde dont vous parlez n'est pas au rythme du monde. Alors je suis pas, enfin oui, d'une certaine manière il est mis au banc, mais en fait il y a quand même énormément d'initiatives maintenant, ça foisonne dans tous les sens, d'habitat partagé, de nouvelles méthodes d'approche, voilà, je pense que non, il n'est pas mis au banc. Il est peut-être pas au plein feu de l'actualité, mais en fait, la question du handicap, des personnes handicapées dans la vie, est vraiment maintenant un sujet qui fait partie de la vie de la société. On voit vraiment une société qui fait attention de plus en plus, mais on a encore beaucoup à travailler, effectivement. Je le disais, vous êtes animatrice en pastoral auprès des personnes handicapées. C'est une structure de l'Église catholique. Un service. Un service. C'est le service de la pastorale santé, exactement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut croire pour venir, croire pour être accompagné, ou est-ce que c'est ouvert à tous? C'est bien sûr ouvert à tous. Dans le groupe, maintenant, dans ce foyer où je vais, il y a des personnes de confession non chrétienne et qui viennent de temps en temps pour les temps d'échange, et elles sont bienvenues. Voilà. Par exemple, on va partager bientôt une crêpe de la Chandeleur. C'est aussi l'occasion d'échanger sur ce sujet. Voilà. Pour en revenir à l'exposition, donc Apocalypse, révélation du projet de Dieu, c'est le titre de l'expo qui sera visible à partir de samedi à la mi-journée, puisque ce sera la conclusion finalement. Samedi 25 matin. Le rendez-vous est à 9h30 au centre spirituel du Haumont. Ça, c'est pour la matinée. Pour la matinée, avec un colloque et des clés pour comprendre l'Apocalypse. Et puis, à 11h30, nous aurons le vernissage autour d'un apéritif et peut-être une célébration eucharistique à la fin de la matinée. C'est ça. Et l'exposition va ensuite être visible? Elle sera visible jusqu'au 22 février. Jusqu'au 22 février. Les artistes, ce sont des personnes handicapées mentales et des bénévoles du groupe Vie chrétienne du foyer Fanchon et des Papillons blancs de Willem qui ont travaillé ensemble à la création de ces œuvres. Est-ce que vous avez des retours de personnes qui sont... Vous avez dit tout à l'heure, certains étaient de passage quand j'accrochais les tableaux et ça les a touchés. Mais est-ce que vous avez des retours? Est-ce que des gens viennent vous voir? Est-ce que sont venus vous voir en disant voilà, ça m'a marqué, ça m'a touché? Oui, en fait, pendant que j'étais en train d'accrocher, je n'ai pas été très efficace parce que j'étais tout le temps interpellée en disant « Ah, mais qu'est-ce que c'est beau, ces couleurs me touchent, cette manière de voir les choses, de représenter. » En fait, toutes ces œuvres, elles donnent une nouvelle porte d'entrée dans l'Apocalypse. On rentre pas par un texte, mais plutôt par les images et par les couleurs. Et du coup, c'est une approche complètement différente et nouvelle. Voilà, on se laisse emmener par
par voilà, cette vision qui nous fait cheminer jusqu'à la Jérusalem céleste que l'on va retrouver dans la chapelle. Et au final, Apocalypse, ça fait peur, ça fait fin du monde. On pense au film Apocalypse Now, on pense à d'autres choses, mais ça veut dire révélation. Apocalypse, c'est finalement une ouverture positive. Pour vous, c'est quoi l'Apocalypse ? Mais justement, c'est un dévoilement. C'est ce qu'on expliquait avec les personnes handicapées. On a enlevé le voile petit à petit. On a une vision de plus en plus claire du projet de Dieu pour les hommes. En fait, c'est un projet heureux. Et il faut qu'on sorte de cette crainte du jugement. C'est un jugement d'amour qui est fait sur l'humanité à laquelle on est appelé à participer. Enfin, voilà. C'est pas évident de se plonger tout de même dans l'Apocalypse. C'est pas un texte qui... Venez, Michel, venez voir. Justement, il faut arrêter de lire, il faut aller voir. Laissez-vous emmener par le cheminement des images. Voilà. Merci beaucoup, Aude Ducatillon, animatrice en pastorale auprès des personnes handicapées adultes, d'être passée en direct sur RCF Hauts-de-France.